Je voudrais, au nom du personnel du Fonds de développement des filières cacao et café, du comité de gestion, du même fonds, mais également de l'ensemble des producteurs de cacao et de café de la grande famille de ces filières-là, remercier Monsieur le Président de la République pour l'immense joie et le privilège dont il vient de doter le secteur en modernisant en fait l'instrument de financement de ces secteurs d'activité connus sous la dénomination de Fonds de développement des filières cacao et café. Le FODEC est à son deuxième décret. L'ancien décret date du 9 mars 2006. Le nouveau date du 14 janvier 2025. Donc on va dire à peu près une vingtaine d'années. Monsieur le Président de la République a pensé nécessaire d'actualiser et de reformer cet instrument de financement dédié à l'ensemble des filières cacao et café et de le moderniser. Alors ce qui change, c'est que le précédent décret, celui du 9 mars 2006, avait la particularité d'organiser le fonds sous régime paritaire entre des représentants du secteur privé et ceux du secteur public. Cette parité a prévalu jusqu'à la signature de l'actuel décret. La deuxième spécificité du précédent décret, c'est que nous avions un comité de gestion en lieu et place d'un conseil d'administration. L'opérabilité de cette structure, telle qu'elle a prévalu jusqu'à date, a permis des résultats certes tangibles, mais pas toujours compatibles avec l'évolution des activités. Et aujourd'hui, les défis sont significatifs. Il appartenait donc rapidement au pouvoir public d'y apporter des réponses. Et c'est l'une des réponses que Monsieur le Président de la République vient justement de consacrer à travers la signature du dit décret. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la signature du décret? En fait, 4 choses essentielles. La première, c'est l'arrimage du FODEC actuel au corpus législatif et réglementaire régissant les établissements publics au Cameroun. Et singulièrement, sa mise en conformité avec la loi de 2017 et les décrets d'application de 2019. Alors, cette loi et les décrets précisent clairement que les établissements publics sont dotés des structures des délibérations au sein desquelles on devrait trouver des représentants de la présidence de la République et du Premier ministère et des tutelles. Et c'est exactement ce qui a été fait, ce qui a été consacré dans le cadre de ce décret. La deuxième chose, c'est l'élargissement des missions du FODEC. Nous restons toujours dans le volet financement, mais le décret dispose que, dorénavant, le fonds est habilité à financer des opérations dites spéciales sous la très haute prérogative de M. le Président de la République. Cet élargissement des missions du FODEC ouvre un champ additionnel, c'est celui justement du renforcement des moyens d'intervention. Et le décret confère donc à cette structure des moyens conséquents pour répondre aux besoins et aux attentes des producteurs de cacao et de café. Enfin, le décret renforce les instruments de gestion et garantit en fait en mettant en place des outils de surveillance et de contrôle, notamment l'organisation régulière des audits comptables et financiers, la tenue de toutes les formes de comptabilité nécessaires et à la fin, la nécessité pour le fonds et son management de devoir rendre compte systématiquement de tous les actes qui sont posés. Donc nous avons là ramassé la structuration qui a été déclinée à travers un décret en 68 articles. La réponse c'est oui, c'est que on n'est pas totalement
écarté de ce qui se faisait avant. On est là dans une disposition de compléter et de renforcer. Alors, financer la transformation, c'était déjà une des missions du fonds par le passé. L'objectif tel que nous l'en prévoyons à travers la signature du décret, c'est de permettre justement que les organes en charge de ce processus-là, notamment les ministères du commerce et de l'industrie, puissent promouvoir des projets et des activités en lien avec le renforcement du tissu industriel de transformation au niveau local, et que des moyens d'appui, d'accompagnement soient également mis à la disposition de cette politique-là. Ça se faisait avant, c'est appelé à se renforcer. Donc il n'y a pas de crainte que voilà, cette mission soit accomplie, telle que M. le Président de la République a bien voulu la décliner. Stratégie, c'est pas le FODEC seul qui le fera, c'est l'ensemble des organes de filière, chaque organe dans ses missions et ses prérogatives. Pour ce qui concerne le Fonds de développement des filières cacao et café, la démarche singulièrement vise à renforcer les moyens de financement nécessaires pour que se développent ces tissus industriels liés à la transformation et que soient renforcées les opérations de vulgarisation des produits afin d'asseoir ou de renforcer la consommation. Donc, ces moyens, d'après le texte, doivent être mobilisés par le fonds, sécurisés par le fonds, ensuite mis à la disposition des organes opérationnels compétents. Et dans ce cadre, le FODEC se tient disposé et prêt à accompagner justement tout ce processus. Nous avons ouvert des guichets qui sont des guichets de financement direct, l'un destiné aux producteurs pour renforcer la production en quantité, le second dédié aux collectivités pour permettre l'installation d'unités de traitement post-récolte autorisées par M. le Président de la République en 2021 et aujourd'hui inscrit dans notre plan de travail, et le troisième guichet qui met en place une transition agroécologique pour permettre d'évoluer. C'est dans l'ensemble de ce processus-là que pourraient se dérouler, s'exécuter les interventions liées au renforcement du tissu industriel de transformation, mais également la promotion de tout ce qui est consommation locale. Le marché est en évolution et nous pensons que les produits made in Cameroun pourraient être rendus accessibles aux Camerounais et bien au-delà, même au-delà de notre frontière, à travers la zone de libre-échange continentale. On pourrait effectivement aller à la conquête avec des produits camerounais, à la conquête des marchés extérieurs au Cameroun, mais les plus proches. Il existe un projet porté par le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation, dont l'objectif est de travailler à promouvoir de nouvelles variétés à haut rendement, à fort potentiel, mais également susceptibles de résister au changement climatique. Ces variétés-là, en cacao comme en café, sont aujourd'hui à leur phase de diffusion. Et cette diffusion est de nature à permettre que les producteurs de cacao et de café procèdent à des remplacements dans leurs parcelles sans forcément devoir déboiser ou étendre les dites parcelles, mais rédensifier les parcelles existantes pour permettre que dans les mêmes parcelles s'intensifie la quantité de produits récoltés. Donc nous sommes véritablement dans un processus qui est pris en main et dont les moyens nouveaux mis à la disposition du fonds par Monsieur le Président de la République visent à apporter de la satisfaction à l'endroit de ces producteurs de cacao et de café. S'agissant donc des programmes de formation et d'information, alors ces programmes sont régulièrement mis en œuvre, entretenus, et je pense que des échanges comme celui-ci visent à montrer tout le potentiel qui existe et qui devrait permettre que voilà, les cacaoculteurs et les caféiculteurs puissent accéder
aux intrants et que les consommateurs se préparent à consommer des produits fabriqués à partir des récoltes faites au Cameroun, mais par des unités installées au Cameroun, afin de laisser à l'intérieur ici de la valeur. Donc cette promotion, cette diffusion sont une permanence de l'ensemble des organes des filières, dont le FODEC n'est qu'une des composantes. Et c'est collectivement que nous allons œuvrer pour que s'intensifie cette dynamique-là, avec, sous l'orientation de nos tutelles respectives, que sont le ministère du Commerce et le ministre en charge de l'Agriculture. Si je ne m'en tiens qu'au rendu que nous avons des producteurs, depuis que nous avons mis en place le guichet producteur, je puis vous le dire sans hésiter que les producteurs semblent plutôt satisfaits. Leurs attentes sont en tout cas prises en considération. Les intermédiaires qu'il y avait et qui étaient extrêmement dispendieux ont été supprimés au profit d'interventions directes. Les appuis du gouvernement leur arrivent dans des délais qu'ils définissent eux-mêmes en tant que producteurs. Donc, nous sommes devant une approche qui apporte de la satisfaction ou qui semble effectivement épouser les attentes des producteurs. Bon, si on s'en tient donc à l'ensemble de ceux que je viens de décrire, on pourrait dire que oui, il y a une certaine satisfaction. Mais la satisfaction, une fois qu'on l'a dite, n'est pas une fin permanente, c'est quelque chose qu'il faut entretenir régulièrement. Et pour le faire, nous devons maintenir une espèce de veille parce que les moyens que nous avons, comparés aux besoins qui sont ceux du secteur, ne suffisent pas. Nous avons une base de données au jour d'aujourd'hui, enregistrée au niveau du FODEC, d'à peu près 360 000 producteurs enregistrés. On estime le total des producteurs à peu près entre 600 000 et 1 million. Nous en avons 360 000 enregistrés. Mais sur les 360 000, et au regard des moyens actuels disponibles, nous ne pouvons satisfaire que 30 000 producteurs en moyenne chaque année. Il reste donc un effort substantiel à faire pour pouvoir atteindre la totalité. Et pour permettre qu'avec le peu de moyens qui est disponible, soit satisfait le maximum de producteurs, le dispositif mis en place est un dispositif graduel qui permet de bénéficier des appuis continus pendant 3 ans de manière dégressive et d'avoir une période de rémission d'1 an, de permettre que d'autres y accèdent et de revenir après pour pouvoir continuer d'en bénéficier. Mais globalement, le dispositif n'est pas là pour entretenir une espèce d'assistanat. Il vise en fait de manière pédagogique à montrer aux producteurs qu'en traitant son verger, en y apportant des adjuvants, des engrais et autres, qu'il est en capacité d'améliorer ses récoltes, de pouvoir vendre, surtout en ce moment où les prix sont plutôt encourageants. À partir du moment où nous avons ce binôme où la production peut augmenter parce qu'on sait traiter sa plantation et que le prix est encourageant, le mécanisme vise à amener le producteur lui-même à se prendre en charge. Parce qu'il sait que s'il a été assisté une fois, il vaut mieux pour lui continuer de prendre en charge la suite du processus pour permettre à d'autres d'entrer, parce que plus il va traiter sa plantation, plus il va mettre des produits au bon moment sur ses plants, davantage il va récolter. Et par ces prix encourageants, il va certainement vendre mieux, au lieu d'attendre que les appuis en petite quantité lui soient fournis tous les ans et systématiquement par l'État. Donc, c'est vraiment une dynamique vertueuse qui se met en place. Le processus vise à entraîner tous les producteurs vers ce qui demain pourrait permettre que nous atteignions 640 000 tonnes et on les espère bien à l'horizon 2035. Le décret de M. le Président de la République, certes, nous avons mis l'accent sur le volet cacao, mais il concerne l'autre pan de nos activités qui est la promotion
le financement de la filière café. Et dans ce cadre, existe au niveau du ministère de l'Agriculture et financé par les ressources collectées, mobilisées, collectées et sécurisées par le Fonds de développement des filières cacao et café, un projet qui est le projet d'appui à la relance des filières café. Alors ce projet qui bénéficie des financements substantiels du FODEC, de manière exclusive quasiment, s'active justement à permettre une reprise de l'activité café. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, en combinaison synergique avec la recherche scientifique, ce projet dispose de matériel végétal de qualité qui se diffuse progressivement dans les bassins de production dédiés à la culture des cafés. À l'horizon 2035, il y a à espérer effectivement que le café du Cameroun reprenne les lettres de noblesse qu'il a connues pendant longtemps. Je rappelle que ce café faisait un tonnage respectable de l'ordre de 135 000 et qu'aujourd'hui, il nous presse de retrouver justement ce rang-là qui était celui du Cameroun en matière de café. En tout cas, nous y travaillons. L'État a mis les mécanismes pour y parvenir et le décret qui vient d'être signé apporte des moyens substantiels additionnels pour permettre que le café retrouve justement le processus qui a été le sien pendant de très nombreuses années.